Salut les bros, c'est Kuro, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un petit peu spéciale, et je la ferai très courte celle-là. Donc très courte, je pense une dizaine de minutes, hein. Pour moi c'est très court étant donné que je fais d'abord 40 minutes minimum. Donc voilà, donc ça sera une vidéo un petit peu spéciale pour vous expliquer les combos avancés, donc pour le deck Yangzing, mesdames et messieurs. Étant donné que c'est mon coup de cœur donc sur ce format, hein, donc un deck qui est quand même assez puissant, voire carrément broken, hein, ça dépend de quel point de vue on se place, hein, bien sûr. Et du coup, il y a énormément de combos donc avec ce deck, étant donné que vous avez différents monstres qui fonctionnent différemment. Enfin, ça dépend de... oui. Enfin bref, voilà. Donc qui fonctionnent très beaucoup avec les synchros. Donc très beaucoup, hein, c'est français, hein, ça vient de sortir, voilà. Donc du coup... je vais vous expliquer un petit peu des combos donc avancés qu'il faut donc avoir joué un minimum le deck pour pouvoir maîtriser et appliquer donc dans des bonnes situations, parce que si vous l'appliquez dans une mauvaise, ça sert à rien, hein, clairement c'est pas très ouf, hein, voilà. Donc du coup je vais vous expliquer un petit peu ça et j'espère que ça vous plaira. Je vais baisser un peu le son parce que moi ça me gueule dans les oreilles, salope. Merci. Donc du coup, je vais vous expliquer ça. Donc bien entendu la decklist a pas mal changé depuis la première vidéo que j'ai faite dessus, étant donné que j'ai fait énormément de duels. Je l'ai joué 3 fois d'affilée donc à des DC, donc où j'ai gagné 2 fois sur 3 d'ailleurs. Donc à noter, alors qu'il y avait du nécrose, hein, je tiens à préciser. Parce que Yangzing c'est quand même un deck qui est tier 1, tier 2 quand même, tier 1, 1,5 même je dirais. Parce que c'est quand même vachement fort et ça gère à peu près tout en fait. Donc je vais donc vous expliquer un petit peu des combos donc avancés. Donc on a tout d'abord bien entendu un truc que vous ne voyez pas là parce que je l'ai pas mis à jour en fait. Appel de lettre hantée. Voilà, donc on va sauvegarder parce que sinon je vais encore oublier après. Donc du coup voilà. Donc des appels de lettre hantée que j'ai rajouté ultérieurement, et donc bien sûr les typhons je les ai mis en side, hein. Donc là c'est qu'ils y sont pas parce que j'ai pas mis à jour, je vous dis. Je le ferai plus tard, voilà. Donc du coup, des appels d'être hantés, parce que c'est très fort, étant donné que quand ça se fait typhon, vous pouvez le chaîner, et donc target un Yangzing quelconque, n'importe quel, on s'en fout. Donc l'appel meurt, votre Yangzing meurt, du coup vous avez quand même l'effet. Donc en gros le typhon il vous a un petit peu arrangé, ça en a fait claquer un adversaire, donc c'est très fort. Donc ça c'est un point déjà quand même sympa, à savoir. Ensuite, vous avez donc Baxia. Vous pouvez target n'importe quelle carte avec Baxia, contrairement à donc Yazi, vous pouvez target que du Yangzing, donc déjà... Baxia, vous pouvez target les appels de lettre hantée. Donc par exemple, vous targetez les appels de lettre hantée, vous chaînez l'appel de lettre hantée, ou alors d'abord vous faisiez l'appel de lettre hantée, vous en foutez. Vous targetez votre machin dans le cimetière, vous l'invoquez, effet Baxia, vous pétez l'appel de lettre hantée, donc le Yangzing ravoqué par l'appel de lettre hantée va péter aussi. Donc vous aurez l'effet de Baxia, plus du Yangzing pété par l'appel de lettre hantée. Donc ça vous invoque 2. Il suffit que vous ayez par exemple un Shiwen dans le cimetière, ça vous en invoque 3. Et donc tout simplement vous pouvez faire un Chaos Feng. Et le Chaos Feng le plus pété en plus, hein, à ce moment-là, étant donné que il suffisait que par exemple avec le Yangzing pété vous invoquez un Taoti, vous invoquez Shiwen, et par l'effet Baxia vous invoquez Beyond. Ou après vous pouvez faire l'inverse, hein, bien sûr. Par exemple vous avez déjà un Taoti dans le cimetière, vous invoquez Taoti du cimetière. Ah bah non on peut pas, pardon, autant pour moi, avec Baxia c'est niveau 4. Autant pour moi. Donc du coup ouais, faudrait faire ça. Parce que du coup vous avez Chaos Feng qui par son effet donc rend... en gros, vous utilisez des monstres matériels de synchro pour faire la carte, et les attributs utilisés des Yangzing, l'adversaire ne pourra pas activer leur effet. Donc par exemple, vous faites Taoti, donc Bian et Shiwen, dans le cas que j'ai cité, et donc l'adversaire ne pourra pas activer d'effet de monstres ténèbres, terre et lumière. Main, deck, cimetière. Main, deck, cimetière, j'ai dit tout. Et terrain, bien sûr, oui, voilà. Donc en gros, il n'y a aucun effet de monstre qui peut être activé. Donc par exemple, Gorz, donc de la main, ou les Shadow, donc notamment par exemple par fusion Shadow. Donc en gros, vous mettez un Taoti sur le terrain de manière avec un Bian par exemple, donc il n'est pas destructible au combat, et le bordel bloque le deck complet, quoi. Parce que du coup, vu que vous avez fait avec Shiwen, le gars il fait son... par exemple, il peut faire la fusion Shadow. Certes, il n'aura pas les effets avec les ténèbres, donc par exemple, je sais pas, il fait fusion, il défausse une bête et un Veiler par exemple, donc il fait donc sa construct. Donc il n'y aura pas effet de la bête, parce que vous bloquez avec Chaos Feng, et l'effet de construct, vu que c'est un lumière, ne fonctionnera pas non plus. Donc par exemple, il n'aura pas l'effet de meuler une du deck, et en plus il pourra pas détruire Chaos Feng avec son effet, vu qu'il n'y aura pas d'effet dessus. Et ça concerne que l'adversaire, donc ce n'est pas comme absorption de compétences qui bloque vous aussi.
Donc ça c'est à savoir, donc ça vous ferait un Baxia plus Kao Feng sur le terrain, et c'est totalement pété, hein. Là vous avez gagné hein, quasiment. Donc je tiens aussi à préciser que Kao Feng est, je pense, la carte qui a rendu le deck encore plus puissant qu'il ne l'était déjà avant, étant donné que ça peut bloquer n'importe quel deck. Hein. En fait, en fonction de la situation, vous pouvez bloquer n'importe quoi. Hein. Infernoïde, vous faites avec ça, il n'y a plus d'effet de monstre feu, donc tous les Infernoïdes n'ont plus d'effet. Par exemple, vent, tout ce qui est bête spirituelle, Yosenju, Damarpi. Oui, bon, Damarpi, c'est un mauvais exemple, mais voilà, en gros, c'est pour vous citer le bordel, voilà. Donc tout ça c'est bloqué, voilà. Et bien entendu Necrose avec Bixi, hein, clairement vous faites ça premier tour, il a plus d'effet de Closolas, Brionac, Shurit, il a plus rien le pauvre Necrose, il est un peu à poil, voilà. Ah voilà, donc après un combo avancé encore que vous avez de disponible contre le méta, c'est le Herald. Vous invoquez Jiaotu, donc par exemple tour 1, donc vous ne contrôlez aucun monstre, vous défaussez 2, vous invoquez Biyan et Shiwen, vous faites une synchro 4, vous faites Herald. Donc le Herald ne sera pas destructible au combat étant donné qu'il a été fait avec notre cher ami Cornu Biyan. Et du coup, par l'effet de Herald, donc les monstres envoyés depuis la main ou du main deck au cimetière sont bannis à la place. Autrement dit, ça contre totalement Necrose, étant donné que les magies rituelles, Closolas, Valkyrius, Brionac, Shurit, tous les effets comme ça, donc ça bloquera le deck, étant donné que du coup elles sont envoyées de la main au cimetière et du coup ça sera banni à la place. Donc en plus je sais pas ce qu'il y a de marqué sur Closolas. Merde, attends, Necrose. Ça s'écrit comment Necrose? C'est avec un K? Non, c'est avec un C. Non plus. Bon, Brio par exemple, on va faire Brionac. Oui, défausser cette carte. Ah, défausser, c'est pas marqué au cimetière. Ouais, donc bon, après ça sera quand même banni, donc du coup avec les magies rituelles il pourra pas bannir et réinvoquer un rituel. Donc déjà rien que pour ça c'est très fort. Il suffit par exemple que vous arrivez à mettre Kao Feng avec un Bixi, plus un mistake sur le terrain et il peut abandonner en fait, hein, voilà. Qu'après l'idéal avec Kao Feng contre un Necrose, c'est de faire donc Bixi, Shiwen, plus Zefra Queenie. Parce que du coup ça fait 6, 7, 8, 9. Il n'aura pas d'effet de eau et lumière. Autrement dit, même les Senju et les Manju ne marcheront pas. Parce que si je me trompe pas, Senju... Non, pas Senju, je parle de Senju tout court, moi. Senju, c'est un lumière, bien entendu. Et Manju, c'est un lumière aussi. Autrement dit, il pourra même pas tutoriser avec Manju et Senju. Donc le deck, clairement, il a perdu quasiment. C'est juste trop fort, quoi. Voilà. Donc après en match miroir, bien entendu, vous avez Armades, donc qui fait qu'aucun effet ne peut activer jusqu'à la fin de la damage step. Autrement dit, donc tous les effets des Yangzing, vu que ça s'active dans le cimetière, ça ne marche pas. Donc voilà. Donc après, je vais aussi vous parler donc d'une decklist que j'avais pensé à faire avec le Yangzing. C'est donc une version avec des pots de sorcellerie. Voilà. Donc des pots de sorcellerie. Vous envoyez une carte piège continue face recto que vous contrôlez au cimetière et vous piochez 2 cartes. Alors je vous laisse un petit peu imaginer ce que ça peut donner, étant donné que tout ça, c'est des pièges continus. En plus, d'autant plus que l'absorption de compétences peut vous gêner suivant la situation. Donc vous pouvez l'activer par exemple pour faire chier l'adversaire pendant un tour. Tour d'après, vous faites pot de sorcellerie, comme ça, ça ne vous embête pas sur votre synchro ou quoi. Et du coup, vous piochez 2 cartes en plus, donc du coup, ça rend le truc totalement fort. Pareil pour l'espace de négation, si elle vous gêne, donc vous pouvez par exemple, je sais pas moi, contre Necrose ou contre Shadow. Par exemple, le Shadow fait Shadow Fusion, vous activez l'espace de négation, boum, il a dans le cul, voilà. Et tour d'après, vous faites un pot de sorcellerie pour pas que ça vous gêne vous. Et du coup, voilà. Donc ça a bloqué un tour de l'adversaire et vous, ça vous fait piocher 2 cartes, quoi. Donc pareil avec chaîne démoniaque, hein, parce que chaîne démoniaque, je rappelle que si par exemple vous piégez entre guillemets un monstre de l'adversaire, il l'utilise comme matériel de synchro ou Xyz, la carte reste en fait. Pour rien. Et donc du coup, vous pouvez faire pot de sorcellerie dessus, ça vous fait 2 cartes gratuites, quoi. Donc clairement, voilà, c'est super fort. Et on peut pas dire que c'est pas stable, étant donné que vous en avez 1, 2, 3, 9. Vous avez 9 pièges continus dans le deck, donc sur 40 cartes, c'est quand même énorme. C'est un quart du deck où c'est des pièges continus. C'est quand même vachement strong quand même. Donc voilà. Après, j'avais peut-être pensé du coup enlever un Solemn Warning et mettre une 3ème Fendish parce que du coup ça peut augmenter la value du pot de sorcellerie. Donc ça peut être quand même vachement sympathique. Donc voilà pour les combos avancés entre guillemets du deck.
Après vous en avez un autre aussi qui est quand même vachement sympa avec Zefra Fuxi. Parce que du coup, imaginez, donc je vous fais la situation, vous avez une création du Yangzing activée. Donc un monstre adverse vous pète un Yangzing, donc quelconque, n'importe lequel, à part Taoti. Parce qu'on va le réinvoquer. Donc par exemple on pète Soigny, vous invoquez Taoti, vous invoquez Zefra Fuxi par l'effet création. Effet Zefra Fuxi, vous targetez donc Taoti qui devient syntoniseur par l'effet de Zefra. Puisque vous êtes toujours en battle phase de l'adversaire, vous pouvez chaîner l'effet de Taoti en réponse à l'effet de Zefra Fuxi. Vous synchronisez 8, vous faites un Baxia qui renvoie donc 2 cartes dans le deck adverse, et tout ça pendant le tour adverse. Et en plus, vu que l'adversaire sera en main phase 2 ensuite, il aura probablement déjà invoqué normalement ou quoi, et ne pourra pas forcément donc gérer le Baxia. Et s'il reste donc jusqu'au prochain tour, vous pouvez donc bénéficier de l'effet de Baxia après qui est de détruire machin etc. Et donc vous relancez encore, et ça c'est totalement pété, voilà. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc comme je l'avais dit, une vidéo un peu courte, donc une dizaine de minutes, donc j'ai pas trop débordé, hein, voilà. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a intéressé, et si vous avez donc des commentaires à faire ou sur d'autres combos tout simplement, ou pour me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas, ça m'avance, ça me fait plaisir, et moi ça m'instruit en plus. Donc c'est d'une pierre de coups, et voilà. Donc je vous fais des bisous, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, et si vous en voulez encore, voilà. Parce que je pense en faire d'autres, hein, des thèmes donc un petit peu donc sur des techniques avancées, sur des decks que je joue, que je main même je devrais dire, parce que voilà. Donc j'en ferai peut-être un sur le Sylvan d'ailleurs, parce que j'ai vu que j'avais énormément de demandes sur le Sylvan. Donc ça peut être sympathique à faire. Donc je vais vous laisser sur un petit replay. OTK Infernoid. Non, je vais vous montrer celui-ci. Allez. Donc je couperai la vidéo juste après le replay. Donc un petit replay Infernoid contre un deck Dragon Noir aux yeux rouges. Donc avec les nouvelles, hein, puisque celle-là je les connais pas, donc ça doit être les nouvelles, hein, j'imagine. Donc pour ce qui est de la playlist, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est du Senya. Donc c'est un groupe japonais, Vocaloid, qui fait partie de Toho. Donc si vous voulez le nom des chansons, il n'y a aucun problème, je peux vous les donner sans aucun souci. Vous demandez dans les commentaires et je vous les donnerai, il n'y a aucun problème. Donc là je chaîne Prophète du Vide, donc mon Infernoid ne pourra pas être détruit. Il fait son effet pour invoquer donc... je crois que c'est invoquer un... Ah non, ça renvoie dans le deck, pardon. Ok. Là je crois que je lui mets la zizou là, donc je fais patrouillage, je cible sa carte pour la détruire. Effet, je bannis ça, je réinvoque avec enterrement d'une autre dimension, Onunku, et boum, 5600 dans sa gueule. Bing. Voilà, là je crois que il va me faire un poussin bébé aux yeux rouges. Voilà, poussin bébé aux yeux rouges qui va sacrifier pour invoquer le dragon noir. Avec ça, je vais faire l'effet chaîné pour bannir le dragon noir. Il va retaper parce qu'il a pas vu que forcément, vu que j'ai banni son dragon noir, il perd 300 d'attaque. Et voilà, du coup je fais Lumina, je défausse le trou noir, je réinvoque Raiden, je meule 2 cartes, j'invoque la Wyvern sacrée qui passe à 9800 d'attaque et je lui défonce la gueule. Et voilà, 9800, donc c'était sympathique. Voilà, donc sur ce je vous fais des bisous les amis, j'espère que ça vous a plu, que vous avez bien kiffé, je vous donne la decklist, voilà, vous pouvez screen, de toute façon je la mets dans la description. Je vous fais des bisous et ciao ciao.